Froid sibérien. Compatriotes. Vous avez vu l'accoutrement là. Là. Ça c'est du Minsk. Là il fait froid. Là on peut jouer les costauds, mais il fait froid. Compatriotes, compatriotes, compatriotards, compatriotes résistants. Je suis content là un peu parce que c'est pas les cheveux, hein. C'est pas qu'on force le look, mais le froid là, tu es obligé de protéger les oreilles, tu es obligé de protéger les doigts, tu es obligé de protéger le corps. Voici la réalité de l'exil dans un pays qui nous donne tout. On est parti d'un pays qui nous a tout pris vers un pays qui nous a tout donné. Voilà. Alors connectez-vous, j'en ai pour une bonne 40 minutes à parler des choses du pays. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotards, bonjour. Au secours, les bongos s'accrochent. Eh oui. Qu'est-ce que vous pensiez? Vous pensiez qu'ils devaient vous laisser le pays là comme ça? Vous pensez qu'ils devaient lâcher? Vous savez, c'est les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Parce que s'ils ne sont pas présidents, s'ils ne sont pas la mafia qui gère le Gabon, ben, ils ne sont rien. Ils ne sont rien du tout. Essayez d'imaginer un peu la Sylvia Bongo Ndimba Valentin, alias la Botoxé. Essayez de l'imaginer autre chose qu'une femme qui ne sert à rien et qui ne peut que bouffer l'argent du pays. Essayez de voir. Essayez de voir ce qu'elle serait. Il faut la comprendre. Ces gens-là sont des, je vous ai dit, sont des poux, des puces, des parasites. Ils n'ont aucun métier. Quel est le métier de Sylvia Bongo Ndimba? Quel était le métier d'Omar Bongo ou d'Ali Bongo? Leur métier, c'est président de la République. Président de la République. Sinon, à part ça, les gars, ils connaissent. Ils n'ont pas de niveau scolaire, ils n'ont pas d'études. Donc, quand vous enlevez de ces gens-là, vous enlevez à ces gens-là, mais ce qui fait en sorte qu'ils rayonnent un peu, mais les gars, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Regardez, une imbécile comme Sylvia Bongo Ndimba, par exemple, elle a un rêve fou, c'est de voir le petit enfant qu'ils ont importé du Maroc devenir le président des Gabonais. C'est un rêve comme ça, là, un rêve. Et elle pense que son rêve, on l'a partagé avec elle. Donc, notre cauchemar, ça doit être leur rêve. Voilà comment est-ce que ces gens se comportent. Ils sont convaincus que on doit partager leur rêve. Le rêve de eux se construire et nous vivre dans la pauvreté. C'est ça leur fantasme. C'est ça leur fantasme. J'ai oublié quelque chose à la maison de vital. J'arrive, mais continuez à vous connecter. On va un peu essayer de parler de cette analyse. Excusez-moi, mais je n'ai pas de Congo ça. Excusez-moi. Je n'ai pas de Congo ça. Donc, donnez-moi une seconde. Je vais chercher quelque chose. J'ai oublié.
back. Merci d'avoir un peu patienté. Donc je vous disais que ces gens-là, ils veulent en fait nous faire vivre leurs rêves. Je crois que Sylvia Bongo est née en 62, hein, avec ses gros yeux là. Elle est née en 62. Nordin, personne ne sait où est-ce qu'il est né, d'où est-ce qu'il vient. Enfin bon, on sait. Parce que les Gabonais sont tellement forts d'enfouiller les histoires qu'ils ont même trouvé que Nordin, c'est serait le fils que le roi du Maroc aurait eu avec une de ses servantes ou une Gabonaise, je ne sais pas. Et ben, ils l'ont fait venir au Gabon en catimini, ils ont fait leur petit plan et ils l'ont élevé pour qu'il devienne le régent des Gabonais. Et ces gens-là ne fonctionnent en fait qu'avec la même histoire à chaque fois. Cette histoire ne vous rappelle pas quelque chose. Ça ne vous rappelle pas quelque chose. Le trouble sur l'identité de quelqu'un, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Mais l'histoire de Nordine là, hein, et de son frère Bilal, hein, c'est la même histoire qu'Ali Bongo. C'est-à-dire un petit transfuge qu'on est venu réfugier à la présidence sous le roi Omar, hein, et qu'on va élever pour qu'il devienne le président. Parce que vous comprenez bien que pour être président du Gabon, il ne faut pas avoir de sang gabonais. Hein, il ne faut pas avoir de sang gabonais, il faut être étranger à 100%. Donc ces gens-là, ils ont refait le même scénario. Ils ont pris un petit Biafrais, hein, ils l'ont pris du Biafra, ils l'ont élevé à coup de sodomie et de plein de choses, parce qu'Ali en a subi des choses. Hein. C'est pour ça qu'il est comme il est là. Et puis ils ont décidé d'en faire le président des Gabonais. Voilà, parce qu'ils ont un projet avec le roi du Maroc, avec la reine Sylvia, avec l'impératrice Patience Debani, hein, de garder en fait le pouvoir dans leur famille avec le même schéma, c'est-à-dire prendre un enfant importé qu'on élève dans la cour du roi et on en fait le président des Gabonais. Parce que le Gabon ne doit pas être géré par les Gabonais, sinon le Gabon va être un pays florissant. Si vous ne comprenez pas ça là, si vous refusez de comprendre ça là, les amis, c'est que vous ne comprendrez jamais rien. C'est le jeu qui est en place. Vous avez beau jeter la pierre sur le président élu de la République, hein, vous avez beau l'insulter, vous avez beau faire ce que vous faites. La réalité, c'est qu'il a été élu, hein, mais que les forces en présence empêchent, hein, cette personne-là de prendre le pouvoir. C'est pas qu'il a échoué, c'est que les forces en présence empêchent parce qu'ils ont un autre agenda. Hein. Ils ont un autre agenda. Quand vous vous rendez compte que Brice Farjon avait presque pris le pays, vous vous rendez compte que vraiment ces gens-là laissent qui ils veulent, faire ce qu'ils veulent pour montrer aux gens qui ont réellement gagné ce pays-là, hein, par la voix du peuple, qui n'auront rien. Ça, c'est une réalité à laquelle les gens nous ont peut-être déjà habitués. Mais comme nous ne sommes pas des fatalistes, on dit qu'on luttera jusqu'au bout. On luttera jusqu'au bout. Donc leur projet, c'est ça. C'est mettre leur progéniture, hein, au pouvoir, car c'est une part de leur projet. Mettre la progéniture bâtarde, hein, pas gabonaise, qui ne connaît rien de la réalité gabonaise, mais qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Hein, il a ouvert un bar, même le bar est subventionné par l'État. Une boîte de nuit subventionnée par l'argent de l'État. La maman, son corps est subventionné par l'État. La maman, ses sous-vêtements, ses tampax, hein, si elle n'est pas ménopausée, je pense qu'elle a dû être ménopausée, puisque dans les discours qui sortent, c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de la maman stérile qui vient montrer au monde qu'elle a un enfant qui n'est pas le sien. C'est toujours le même blablabla. Toujours la même histoire. L'autre est allé en Israël, selon Maïla, pour aller essayer de se faire une insémination artificielle, pour voir ce qui n'allait pas. Je parle de la Patience Debani. Mais l'autre, la Boroxé, elle, il semblerait qu'on lui ait coupé les trompes. Elle ne peut pas faire d'enfant. Voilà, c'est la même histoire. Hein, il y a la Boroxé, il y a Patience Debani qui ne peut pas avoir d'enfant, mais qui arrive facilement à tuer les enfants des autres, comme Sylvia Bongo Ndimba, qui fait n'importe quoi à dire que ce n'est pas possible. Et après, ils vont importer des enfants pour diriger les Gabonais. C'est la même histoire qu'on est en train de vous dérouler tous les jours. On est en train de vous dérouler le même patatras, le même blablabla. Pour que vous serviez, hein, pour vous acceptiez en fait que le mensonge d'État va être la chose qui va vous diriger, vous les Gabonais. C'est ça, hein, les Français. Il n'y a pas autre chose. Hein. Il n'y a pas autre chose. Si vous espérez que l'histoire du Gabon va être écrite autrement, pour l'instant, c'est eux qui l'écrivent. Mais si vous voulez qu'elle soit écrite autrement, c'est à vous de la réécrire. Même schéma. Parce que vous, les gens qui ont 30 ans, là, qui acceptent de servir ce système-là, vous avez oublié que nous, on connaît l'histoire de notre pays. Même si nos parents sont devenus amnésiques quand à l'arrivée d'Ali Bongo au Gabon, nous-mêmes, on sait que ce gars-là n'est pas de chez nous. C'est un Igbo. Il est Igbo du Nigeria. Ça, on le sait. Alors, ils sont en train de vous refaire le même scénario parce que c'est des gens qui n'ont pas d'imagination. Et ils pensent que la même histoire va terminer de la même manière.
Or, ce n'est pas possible que ça se termine comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser un petit Toto, un petit Tintin, un petit Marocain. Je n'ai rien contre les Marocains, sauf que les Marocains sont faits pour diriger le Maroc et non pas le Gabon. Même si de manière déguisée, le roi du Maroc a participé au pillage du Gabon, on va dire les choses comme elles sont. Factuellement, je n'ai pas m'arrêter parce que j'ai dit ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais on ne va pas le laisser quand même gérer ce gars, ce pays-là. Regardez par exemple une histoire qui est terrible. L'histoire que je trouve la plus terrible dans l'histoire du Gabon, c'est l'histoire d'Edith. Edith Bongo Ndimba. Alors, la maman Edith était la femme qui a fait en sorte quand même que Omar Bongo puisse tenir les 10 dernières années avant la fin de son règne sanguinaire. Mais elle était là. Elle était là et puis elle a quand même amené d'autres directions dans le développement de la fortune de Bongo et peut-être dans leur développement personnel. Mais comme elle couvrait pas mal à Omar Bongo, je peux vous jurer par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, que la mort d'Edith n'est pas pour rien. Parce que tant qu'Edith était là, elle contrecarrait tous les plans d'Ali Bongo. Tous les plans d'Ali Bongo. Mais regardez, il y avait une espèce de haine viscérale entre Ali Bongo et Edith. Ça, c'est pas du Congo, ça c'est factuel. Regardez, analysez un peu les choses de manière dépassionnée. Regardez un peu cette chose, cette histoire. Edith Bongo, je vous dis, moi je ne la connaissais pas, mais je sais que bon, les gens l'aimaient bien parce que elle était moins conne que les autres, mais elle travaillait, apparemment, moi je n'ai pas vécu l'ère de ces gens, j'étais déjà parti du Gabon. Ah, le camion là c'est pour me taper. J'étais déjà parti du Gabon. Mais apparemment elle était moins conne que tous les autres. Elle a fait pas mal de choses au Gabon. Moi je ne sais pas, je n'étais pas là, j'en ai pas bénéficié. À la limite c'est son problème. Mais elle éclairait un peu son abo de mari qu'on appelait Omar Bongo. Mais comme elle était gênée, elle était gênante, quand ils ont commencé leur plan pour éliminer Omar Bongo, la première personne qu'ils ont atteint, c'est Edith. C'est Edith Sassou Nguesso Bongo Ndimba. C'est la première personne qu'ils ont atteinte. Et regardez bien, elle tombe donc malade, on ne sait pas ce qu'elle a. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire exactement de quoi est-ce que Edith, là, elle est décédée. Moi, je ne la connais pas. Je n'ai pas de grief vis-à-vis d'elle. Je ne la connais pas. Mais personne ne peut vous dire aujourd'hui que Edith Bongo est décédée de ça. Personne. Par contre, les gens qui fomentaient, les gens que ça emmerdait qu'elle soit là, les premiers gens, il y avait Ali Bongo. Donc, qui dit Ali Bongo dit le roi du Maroc. Moi, j'ai une photo là que j'ai trouvée sur Internet où il y a un regard que le roi du Maroc balance à cette go-là. Je vous jure, même moi-même, ça m'a glacé le sang. Donc, vous regardez bien que dans leur complot, le complot qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir capturer le pays, la première personne qu'il fallait éliminer, c'était Edith Bongo Ondimba. C'était Edith. Et moi, je vous dis, je ne crois pas au hasard. Ils ont donc dégommé l'Edith. Mais le pied du pied, c'est lorsqu'elle tombe malade. Où est-ce qu'on l'envoie? On l'envoie au Maroc, pays frère. Pays frère et ami. C'est là-bas où elle va passer l'arme à gauche. C'est là-bas où elle va mourir. Mais je trouve ça quand même assez cynique parce que lorsqu'on voit à qui bénéficie pleinement le décès d'Omar Bongo et la mise au pouvoir d'Ali Bongo, on voit que directement c'est le roi du Maroc. C'est le Maroc en fait, c'est le royaume chérifien. Je ne l'accuse de rien parce que moi je suis plus, c'est une théorie comme on dit. Mais regardez bien, 10 ans après, quelles sont les personnes qui ont réellement bénéficié de la mort d'Omar Bongo, si ce n'est que le royaume chérifien, encore plus qu'avant, et toutes les autres personnes qu'on ne connaît pas encore. C'est comme la mort de Kennedy, finalement. C'est comme la mort de Kennedy. C'est aujourd'hui qu'on sait, même s'il n'y a pas eu d'enquête, on sait réellement quels sont les gens qui ont bénéficié du décès de cet individu-là, de ce président-là. Mais c'est exactement la même chose. Edith, là, elle a été éliminée, et lorsqu'elle était malade, là, on l'envoie chez les gens qui ont comploté pour la dégager au pouvoir. C'est pas qu'une personne, mais c'est une des personnes. Ali Bongo, son frère, le roi du Maroc. Et elle allait terminer là-bas. Qui est-ce qui pouvait empêcher les gens là d'accélérer le décès de la pauvre cocotte? On ne sait pas de quoi est-ce qu'elle est morte. Il paraît que quand on soignait ici, là-bas, ça sortait là-bas, elle est morte, paraît-il, dans d'atroces souffrances. Dans d'atroces souffrances. Mais c'est ça le scénario. Le scénario, c'était de mettre en place Iboubou pour faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire gaspiller le Gabon et pouvoir pomper au maximum les ressources du pays. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé. Au risque de me mépendre, mais moi-même je fais la théorie du complot et c'est ce que je vois qui est clair. Il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour se rendre compte que ce pays-là, l'état du pays
aujourd'hui est due au fait qu'ils aient profité au maximum, je vous dis bien au maximum, hein, du décès d'Omar Bongo et de sa femme. Parce que je suis intimement convaincu que si la femme d'Omar Bongo n'était pas décédée comme elle est décédée là, nous aurions eu droit à 10 ans de plus peut-être du Nabo président. Moi personnellement il ne me manque pas, c'est pas mon parent. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que étant gabonais, je considère quand même que je dois quand même bénéficier de mon pays. Parce que sinon porter le titre gabonais c'est juste un titre honorifique, hein. Sinon ça ne veut plus rien dire dans la mesure où nous ne bénéficions de rien dans notre pays. Donc ces gens-là ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour placer le Biafra au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de refaire la même chose pour essayer de placer leur petit Toto là au pouvoir. Parce que si on calcule bien, je ne sais pas quel âge il a le petit Jouvenceau là, je veux dire que la valeur n'attend pas le nombre des années, hein. Mais bon, je pense quand même qu'il est incompétent. Et même s'il avait 50 ans de plus, il serait encore plus incompétent parce que, ayant les mains de velours, je n'ai jamais vu quelqu'un avec des mains de velours être capable de gérer tout un pays. C'est juste ce que je dis, c'est ce que je pense. Donc, la réalité qu'on est en train de subir aujourd'hui, la réalité que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est une réalité qui fait en sorte que comme les gens ne craignent pas les Gabonais, ils déroulent leur plan tranquillement. Leur plan tranquillement. Tranquillement. Et il y en a, lorsqu'ils font leurs aveux de faiblesse, viendront vous dire que non, c'est parce que vous êtes en train de vous disputer entre résistants que ça se passe. Oh, c'est parce que vous ne soutenez pas telle personne que ça se passe. Non. C'est parce que ces gens-là ont un plan et ils sont soutenus par la terre entière. Parce que les gens qui soutiennent le Gabon aujourd'hui sont l'Union européenne qu'on est allé voir plusieurs fois. Ils savent très bien qu'Ali Bongo n'est pas légitime, mais ils continuent à faire leur truc. Ils continuent à s'amuser avec le pays, sachant qu'ils sont destinés à échouer. Ils vont échouer. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça n'amènera le pays nulle part. Mais ils continuent à faire comme s'ils ne savaient pas qu'Ali Bongo était Dungé. Hein? Ali Bongo ne comprend plus rien. Même Gianni Innocento, Ifancento, ou je ne sais pas quoi, le nouveau président de la FIFA, est venu raconter des conneries à la télévision. Que Ali Bongo va super bien, machin. C'est pour ça qu'il ne parle pas au Gabonais depuis. Et on n'a pas besoin qu'il nous parle, parce que le fait qu'il nous parle, ça nous fait perdre du temps, puisque ce gars ne sert à rien, et il n'est rien. Donc quand on vient nous prendre toutes les délégations de l'Union européenne, du football, de la FIFA, du machin, venir nous raconter des conneries. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur pour savoir que la personne qui n'a jamais été élue président du Gabon va bien. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que il y a des gens qui ne sont pas de chez nous, qui vont venir nous dire que celui qui nous dirige, hein, malgré nous, parce que franchement, Ali Bongo c'est le malheur des Gabonais, mais ça prend donc des gens qui ne sont pas de chez nous, qui viennent nous raconter leurs conneries. Innocento, je ne sais pas comment il s'appelle, Innocento, Vincente Innocento vient nous dire, voilà, Ali Bongo va très bien, je suis même content qu'il ait retrouvé la forme, etc. Tout ça parce qu'il y a le gain, c'est l'argent qui les intéresse. Et depuis 1 an, c'est le même cirque qui arrive. Tout le monde, sauf la personne concernée, vient nous dire qu'il va bien. Et lorsqu'il vient nous dire lui-même qu'il va bien, c'est dans un de ces pas de danse tellement décalés qu'il frôle le ridicule à un niveau rarement atteint. Et le malaise qu'il a provoqué lorsqu'il a joué le Biafrais dansant et boitant devant un public converti et convaincu au stade de Nzayon, faisait tellement honte et tellement pitié. Depuis, on nous a évité le bavardage du Biafrais déglingué. Et on est dans ça. On est dans le sentiment que le monde entier est en train d'accepter celui-là à cause de l'argent. Parce que, à part l'argent, là, je ne vois pas où est-ce qu'Ali Bongo peut amener tous ces gens-là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y en a qui disent qu'il est décédé. Moi, je pense qu'il a une mort cérébrale. Je pense que entre le 3 et le 10, lorsqu'on voit les deux photos, on voit la photo avec Innocento, Inpencento, hein, on se rend compte que, ah, le gars là, sa bouille varie comme ça. On ne comprend plus. On ne comprend plus parce qu'ils prennent du temps à maquiller les apparences pour vous faire croire que les choses vont bien. Or, c'est du théâtre. Or, c'est du cirque. Or, c'est le ridicule en mouvement. Voilà. Et les Gabonais sont en train de regarder ça se faire. Parce que lui, là, maintenant qu'ils ont officialisé hein, l'omniprésence du Biafrais, non, excusez-moi, maintenant qu'ils ont officialisé la présence du fils marocain qui prétend être le fils du Biafrais et de la Boroxé, ben maintenant, comprenez que Ali Bongo est maintenant tenaillé de tous les côtés.
tenaillé de tous les côtés. Et ils vont l'éliminer. Ils vont bientôt, une longue maladie, courte maladie, suite à l'AVC, bon, il va finir. Donc il est encore moins en sécurité. C'est pas le petit fait, pas le fait que son ami sodomite et mon frère Jean-Luc Ambam soient dans les alentours. C'est pas ce qui va lui sauver la vie. C'est peut-être même ceux qui le maintiennent en vie, en fait. Le fait que Jean-Luc soit là. Sinon, il l'aurait éliminé depuis, parce qu'il ne correspond à rien dans l'agenda de ces gens-là. Eux, leur but, c'est de placer le fils du Marocain comme ça, contrôle total du Gabon. Et les Gabonais seront plus esclaves de Mohamed VI. Mais vous savez, c'est pas parce que les gens ont un projet que nous ne pouvons pas déjouer leur plan. C'est pas parce que les gens ont un projet que nous ne pouvons pas déjouer leur plan. Il faut continuer à mettre la pression à ces gens-là qui ne se sentent plus en sécurité. La Boroxé est venue ici à Vancouver, et c'est loin là-bas du Canada, en cachette. La Boro de la République était le 4 décembre ici à Montréal, pour venir féliciter son ami qui est président de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas quoi, des conneries. Mais elle a fait ça en rasant les murs, on savait qu'elle était là. Mais ces gens-là, il va falloir leur faire du mal. Il va falloir leur faire du mal. Quand je dis leur faire du mal, il va falloir qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, nous, c'est la défense patriotique du pays, puisqu'il n'y a personne au Gabon. Il n'y a personne. C'est-à-dire que des personnes valables, il n'y en a pas. Et si Ali Bongo avait des gens valables, je vous jure que Farjon ne serait pas arrivé au niveau où il est arrivé là. Donc, il n'y a personne. Je vous l'ai dit hier, je vous dirai demain, je vous dirai après-demain. Il n'y a personne au sommet d'État gabonais. Il n'y a personne. Sylvia Bongo Ondimba est obligée de jouer les VRP de la présidence, c'est-à-dire qu'elle sait que dans son tampax, là, ça pue le sang et la sueur. Elle le sait, et ça pue la merde. Elle le sait, elle sait que là, il n'y a rien, elle est en train de trembler tous les jours. Elle va vous sortir cette tenue Lacoste, cette tenue Dior. Elle peut mettre Julien Koro-Bekale à l'axe, comme si c'était son petit. C'est-à-dire que c'est lui le premier ministre, entre parenthèses. Mais en fait, elle a très peur. Elle a très peur de ce qui est en train de se passer. Parce qu'elle ne sait pas c'est quoi la sortie. Eux, ils avancent au jour le jour. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que leur projet étant clair pour la date qu'ils ont choisie, leur fameux 2023, et vous êtes là en train de suivre cet agenda et ne rien dire. Être scandalisé. Quand je vois ABC qui est scandalisé, ça me fait mal au cœur. Mais ABC, il va falloir que tu trouves des alliés. Puisque apparemment sur le terrain, il n'y a plus que toi. Il va falloir que tu trouves des alliés. Le président Ping a fait un discours, ok, super de discours, mais maintenant, je ne voulais pas que ça tourne en discours de Lumumba, c'est-à-dire discours bourré de sens, mais en même temps, discours qui sonne le glas du Congo libre. Parce que je vous explique, lorsque Lumumba a fait son discours, c'était un discours de colère, un discours de ras-le-bol, un discours de censure, de censure, que dis-je, un discours de quelqu'un qui n'en peut plus. Mais derrière, il n'y avait rien. À part la colère, il n'y avait rien. Et on ne voudrait pas que ce que dit le président élu ne tourne qu'en discours, en éclat, en coup d'éclat, et puis voilà, il rentre chez lui. On est un peu fatigué, quoi. On est un peu fatigué. Parce que le discours doit suivre, après le discours, il devrait suivre des mesures, des actions. Et c'est en ça que ça doit être important. Parce que tout le monde peut parler lorsqu'il est fâché. Nous, quand on est des résistants, là, quand on est fâchés, quand ils arrivent à Paris, on continue la logique de ce qu'on fait, on les poursuit. Et je suis assez bien placé pour le dire, puisque je l'ai fait en star américaine. J'étais venu là-bas, j'ai poursuivi Ali Bongo, on s'est battu avec les policiers, avec les Akasaga, les Chrysos, les gens qui sont sans âme pour leur propre pays, mais on l'a fait. C'est-à-dire que le discours est intéressant, mais c'est la suite qui est encore plus intéressante, parce que si on balance des discours à chaque fois, et derrière il n'y a pas de suite, on nous prendra pour des rigolos. Moi, je crois. Je crois qu'on nous prendra pour des rigolos. Laissez-le parler. Il va parler, il va dire. Et c'est la question qui revient. Où est-ce que vous allez aller après tous ces discours? Nous autres, la résistance, on vous dit résister. Défendez-vous. Défendez-vous, les frangins. Parce que si vous ne le faites pas, le pays que vous voyez là, ça va appartenir à un petit Marocain importé. Là, je vous le dis et je vous le redis. Ça va appartenir à un petit Marocain importé. Et à un moment donné, écouter les discours, c'est bien, mais faire l'action derrière le discours, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que vous ne pouvez pas laisser un plan aussi unique se passer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce que nous on fait est intéressant parce que lorsque les gens vont faire les causeries, il y a 30 personnes. Lorsque nous on fait des lives, il y en a 1000 au minimum. Ou bien il y en a même 100. Mais au final, on sait que les vidéos qu'on fait vont être
vont être multipliés pour que les gens puissent être conscients du message qu'on est en train de passer. Mais au-delà de la conscience, c'est l'action que vous allez mener derrière qui sera encore plus importante parce que leur plan est en train d'avancer. Ils ne nous écoutent pas, ils ne nous craignent pas. Mais pour qu'ils nous craignent, il faut qu'on crée la crainte en eux. Comme eux, ils ont créé la terreur chez le peuple, dans le peuple gabonais. C'est à nous aussi de dire que bon, là, maintenant, là, on va aussi leur montrer qu'on a peur. Et on a commencé la violence psychologique. Vous avez vu les graffitis qu'il y a partout. Vous avez vu les déraillements de trains. Vous avez vu toutes les compagnies qui ont cramé. Mais ce n'est pas bénin. Ce n'est pas bénin. C'est-à-dire qu'il y a quand même une résistance qui est active sur le terrain. Et c'est pour ça qu'ils ne relaient jamais ce qu'on fait. Parce qu'ils savent que ça va créer un vent de panique chez eux. Le petit Nordine, là, le petit Ali Bongo, quand on a commencé à attaquer Ali Bongo depuis 2016, là, les gens disaient, oh oui, la résistance, vous les résistants, vous êtes tout. Ali Bongo est tombé. Ali Bongo est maintenant gogol. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on dit pour blaguer ou bien pour être méchant. Vous l'avez vu vous-même. Quelqu'un qui ne se suit plus les fesses tout seul, excusez-moi, mais l'abus de langage, mais c'est une réalité. C'est quelqu'un qui est physiquement diminué et intellectuellement. Bon, je ne sais pas s'il a déjà un peu d'intellectualité, mais c'est quelqu'un qui est aujourd'hui intellectuellement encore plus diminué. Et ça vient du fait, tout ce stress-là vient du fait que nous, la résistance, on l'a mis face à ses propres réalités. Qu'on ne t'aime pas, on ne t'aimera jamais et on ne t'a jamais aimé. C'est comme ça. C'est comme ça, Ali Bongo. Sylvia Bongo, on ne t'aime pas, c'est pour ça que tu es obligé de balader avec, à gauche 5 camions, à droite 6 camions. Mais même s'il y a 10 000 camions, si vous voulez faire tomber cette femme-là, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Il faut juste un peu vous organiser. Nous, on survit du fait qu'on a les moyens de notre propre politique, pour certains. Il y en a pour qui c'est très difficile le combat. Mais moi particulièrement, j'ai les moyens de ma propre réalité et de ma propre colère envers ce système. Les moyens, je les ai. Je les ai. Je suis libre d'esprit. On ne peut pas être libre en étant esclave. C'est pas possible. Donc si vous voulez que les choses avancent pour vous, il faut vous libérer de toutes les contraintes, la peur, le manque de moyens. Il faut vous libérer de toutes ces contraintes-là. Ce n'est pas forcément des moyens, c'est d'abord dans la tête. Il faut être libre dans sa tête pour arriver à faire changer les choses. Attendre que ça se passe, c'est attendre que la vie passe. Mais derrière, rien ne se passera. Chacun doit être moteur de sa propre évolution. Si vous n'êtes pas moteur de votre propre destinée, arrêtez. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Alors, le jour de l'investiture, l'avion est passé. Sylvia a voulu fuir tellement ils avaient peur que Jean-Luc les exécute. Je ne sais pas, je ne connais pas cette histoire-là, je ne sais pas. Il y a tellement d'histoires sur le désarroi des Gabonais qu'aujourd'hui, on ne sait même plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais la seule réalité qui est là, c'est que les gars là, ils s'accrochent. Ils s'accrochent à ce pays-là comme jamais. Parce que l'argent qui est au Gabon, là, ça a rendu fou même Macron. Et en parlant de Macron, regardez vous-même. Même le président de la puissance coloniale est en train de fier. Et c'est deux discours qui sont assez significatifs. Et des comportements qui sont assez significatifs du fait que la destinée de l'Afrique est en train de leur échapper. Ils sont en train de faire leurs agitations au niveau local, mais il n'y a aucun adoubement de personne. Il n'y a aucun adoubement de personne. Ils sont juste là parce qu'ils ont les moyens et ils ont le temps. Nous, on a le temps, mais on n'a pas les moyens. Donc, la puissance coloniale aujourd'hui est en train de dire, si vous avez un sentiment anti-français, on vous convoque. Apparemment, le président nigérien n'est pas allé. Mais on est sûr, on est à peu près sûr que si le Gabon avait été convoqué, ils auraient couru comme d'habitude. À dire qu'ils sont plus riches que les Français. Donc, le président français, il y a 2 ou 3 discours qu'il fait qui sont assez significatifs. Lui, il est en train de dire qu'ils sont en train de perdre la main en Afrique, encore plus. L'Afrique n'est plus leur chasse gardée. Personne ne peut empêcher aujourd'hui un pays de venir investir en Afrique sans avoir l'adoublement des Français. Parce qu'ils ont perdu main. Ils sont en train de paniquer. Le discours d'Emmanuel Macron est une preuve totale que ces gens-là ont perdu la main. Maintenant, eux, ils ont perdu la main et vous pensez que les Bongos vont s'accrocher à quoi? Vous pensez que la France est en train de glisser? Ils ont le temps de s'occuper des petits mania-mania de l'Africain. Regardez autour de vous. Regardez, le monde est en train de se redessiner. Et vous voulez rentrer dans le 21e siècle à 4 pattes. À 4 pattes. C'est ce qui vous intéresse.
À dire que les gens qui sont censés vous tenir difficilement sont eux-mêmes dépassés par la situation. Moi, je ne vous comprends pas. Les gens ils sont en train de tricoter là depuis, tricotent leur nouvelle histoire. Et vous êtes en train de crier au scandale. Il n'y a pas à crier au scandale. Il faut constater, il faut prendre note et il faut agir. Parce qu'à un moment donné, crier là, ça vous amène nulle part. Et les gens d'en face sont en train de... Vous étiez en train de dire la dernière fois que non, Fargeon était soutenu. Oh, Fargeon était soutenu par la France. La France ne soutient pas le désordre. Et à la limite, on s'en fout de qui soutient la France dans la mesure où ce qu'elle soutient ne nous sert pas. C'est à nous de nous soutenir nous-mêmes pour faire bloc par rapport aux gens qui veulent soutenir les gens qui nous écrasent. C'est quand même du bon sens. Non, non, vous avez décidé qu'il en sera autrement. Mais il ne peut pas en être autrement. C'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Moi, je vous dis, c'est nous et nous-mêmes. Aujourd'hui, Cuba est la preuve même qu'un petit pays, en faisant des alliances temporaires ou lointaines ou longues avec des gens, est capable de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une position stratégique. Le Gabon est dans une position stratégique. Nous sommes au centre de l'Afrique et peut-être même au centre du monde. Donc les décisions que nous allons prendre pour nous-mêmes, comme les gens ne veulent pas être dérangés, à un moment donné, il va falloir que les gens s'asseyent et discutent avec nous. Mais vous avez décidé de vous allonger dès que les gens d'en face là prennent une décision. Et ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Tout faux. Être là dans la passivité et dans la complicité, parce que être passif en situation d'injustice, c'est être complice. Oh, le pays c'est doux, le pays c'est doux. Parce que vous vous cachez des choses qui ne vont pas. Moi, je sais pas, j'essaie de mettre un peu de bon sens. J'essaie d'amener un peu la révolte qui est la mienne dans le cœur de tout le monde. Que je ne comprenne pas que les gens viennent passer des vacances au Gabon. Je ne comprends pas. C'est vrai que c'est notre pays, c'est le pays qu'on aime tant. Mais bon, moi, je vous dis personnellement, là, je vais peut-être aller en France dans quelques jours. Bon, oui. Après, je vais aller à Cuba. Après, je vais aller au Guatemala. Le monde est vaste. Le monde est à découvrir. Mais ça sert à quoi d'aller dans notre propre pays pour souffrir? Pour souffrir, pour avoir courber les chines devant les militaires, des policiers qui sont ivrognes, ou qui vivent du racket, ou toute une armée est devenue une armée de mercenaires. L'armée est censée servir le pays, l'armée sert une famille. Ça sert à quoi d'aller là-bas? Bon, on va quand même y aller pour le fun. Mais quand même, c'est notre pays. Commentaire. Descendre dans les rues, les Gabonais ont peur à la maison. Mais faire... Ah, c'est passé, le commentaire est passé. Mais il faut faire quelque chose, les frangins. Moi, je ne vous dirai jamais la phrase « levez-vous ». Vous pouvez faire les choses en étant assis. Vous pouvez faire les choses en étant assis. Je vous ai dit, le simple fait, vous avez entendu, on attend la deadline comment il s'appelle, la Célé qui croit qu'il est tout puissant, le pauvre. Oh, il connaît les gens qui font, qui sont en train de mettre des graffitis sur les murs du Gabon. Le 23 décembre, ces personnes seront mortes. On est tous là, parce que nous, on connaît ces personnes. On va voir comment ils vont mourir. On va voir comment ils vont mourir. C'est-à-dire que c'est des aveux d'impuissance. Des aveux d'impuissance et des aveux d'impunité. Les gars ne savent plus quoi faire. Parce qu'il y a des jeunes qui sont décidés à foutre le dawa au Gabon, à mettre la terreur. Une seule personne est capable de déstabiliser tout un pays. Un seul comportement est capable de déstabiliser toute une nation. Si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, regardez le documentaire qui s'appelle la Bleuite. La Bleuite. Regardez comment une seule personne a déstabilisé la guerre d'Algérie, malgré le fait que les Français aient perdu cette guerre. Allez voir comment une seule personne, en rentrant du côté de la résistance, a détruit toute la résistance et a fait basculer la guerre d'Algérie, malgré le fait que la France ait quand même perdu cette guerre. Une seule personne peut faire la différence. Une seule. Et c'est dommage qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui peuvent avoir la puissance, mais ces personnes-là, ils sont attrapés par le syndrome du pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Brice Fargeon. Il avait l'idée du siècle. Et à la dernière minute, il est devenu fou. Il était devenu fou. Avec son équipe. Ils avaient le pays en main. Sans tirer un coup de feu. Ils sont devenus fous. Et qui bougent, qui bougent. Voilà. Avec le petit était monté à un niveau où toute l'administration gabonaise est en train de suivre. Voilà dans quoi est-ce que nous sommes. Le règne des fanfarons.
Alors c'est à vous de pouvoir reconsidérer comment est-ce que vous voulez attraper ce pays-là. C'est à vous. Parce que si vous ne reconsidérez pas ça, les gens vont considérer pour vous. Et vont vous faire ce dont vous n'avez pas envie. C'est-à-dire être des esclaves. Parce que rien de tel qu'un esclave, hein, il est esclave que des esclaves. Regardez le pays bourré d'esclaves, ceux qui ne parlent pas, ou bien ceux qui sont allés s'agenouiller devant Fargeon, ils sont obligés de raser les murs maintenant. Il y a l'autre là qui est maintenant venu danser. Oh, vous me cherchez où? Ces jours sont comptés. Parce que les gars se croient plus puissants. Plus puissants. Vous avez vu les éphémérides. Vous avez tout. Au Gabon, on a tout vu. On a tout vu, on a tout subi. Ils refont à chaque fois la même chose. Et même quand ils font ces erreurs-là, ben ils vont refaire encore la même chose. Pour vous narguer. Pour pouvoir amener le pays n'importe où. Avec Fargeon, c'était l'aveu de l'impuissance totale du Gabon. La preuve qu'au Gabon, au sommet de l'État, il n'y a personne. Il n'y a personne, les frangins. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas m'enlever. Parce que toutes les personnes que Fargeon est allé accrocher pour pouvoir gérer ce pays-là, c'est la preuve que le pays-là, il n'y a personne, les frangins. Il n'y a personne. Et lorsqu'il y a le vide là, il faut que vous le combliez. Il faut que le peuple gabonais comble le vide. Et combler le vide, c'est déjà éliminer tous les petits vers de terre, tous ces petits... Vous les mettez de côté et vous attrapez votre pays. Vive à Gabon libre. Parce que si ce n'est pas ça là, je vous le dis à l'étranger, je vous le dis à chaque fois, vous allez vivre, vous allez subir. Vous allez subir les costumes Dior de Sylvia Bongo Ndimba et les dernières PlayStation du petit Toto là. Comment il s'appelle? Nordeng. Vous allez subir ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas le cerveau forgé, quelqu'un qui se prend pour un roi à dire qu'il n'y a rien qui justifie que ce gars-là soit là aujourd'hui. Mais lorsqu'il va réussir à attraper ce pays-là, je vous jure que vous allez sentir. Vous allez sentir. Vous allez sentir. Vous allez sentir. Je ne veux pas tenir un discours défaitiste. Moi, je suis là pour vous galvaniser, pour vous booster. Je suis là pour que les Gabonais prennent conscience de ce qui est en train de leur arriver. Parce qu'après, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. C'est des excuses aujourd'hui qui sont insupportables. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous savez. Mais faites quelque chose. Parce que si vous ne faites pas les frangins, le Gabon là, vu comment c'est parti, ça va être très mal. Fargeon a déconné. Il a déconné, le pauvre. Il aurait pu devenir le premier héros blanc du Gabon. Mais le pouvoir, il a déconné. Il aurait attrapé Sylvia, il l'aurait mis au chiottes. Ali Bongo, il aurait mis une seringue. Nordine serait parti en courant. Mais il a eu la folie du pouvoir. Parce que ces gens-là ont décidé. Ils ont décidé d'attraper ce pays-là, vaille que vaille. À dire que le pays leur avait échappé pendant 1 an et demi. Et là, ils sont en train d'essayer de se repositionner. Avec les stratèges, les spin doctors, les gens viennent maintenant trouver des stratégies. Et ils seront lourdement payés pour ça. Ils seront lourdement payés. Notre pays, notre bataille, notre guerre. L'inconscience de tout un peuple va amener ce pays-là à la dérive totale. À la dérive totale. Ici, au niveau du Canada, hein, nous sommes toujours constants, nous sommes là, nous avons nos réunions. Et nous sommes en train d'avancer sur les projets qui sont les nôtres. Nous sommes en train d'avancer. Parce qu'il va falloir que nous puissions montrer au monde entier que la constance qu'on a toujours montrée depuis 3 ans ne changera pas. Les positions qu'on a prises ne changeront pas. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rester passif, de ne rien dire par rapport à une situation qui est la nôtre. C'est-à-dire la situation d'esclavage. On ne peut pas, il faut parler. Il faut le faire. Il faut lutter. Ces gens-là ne sont pas tranquilles. On les dérange. Alors si on les dérange, il faut appuyer encore. Moi, je ne suis pas un gardien, je ne suis pas dans la versatilité.
Je ne suis pas dans la versatilité. Là. Moi, je n'ai rien à gagner avec ces gens. Même si j'avais tout à gagner, mais j'aurais tout perdu lorsque je verrais que le pays qui est le mien et le peuple auquel j'appartiens est toujours en dessous. C'est pour ça que je vous dis vraiment, et là c'est la note cynique du jour, mais qui est empreinte de vérité. C'est pour ça que moi j'ai toujours demandé depuis un mois, là, depuis 3 semaines, j'ai demandé à mon frère Danger de venir me dire merci. Merci frangin, tu m'as évité d'aller en prison, tu m'as évité l'humiliation. Parce que si Doudangoy avait réussi à le mettre en contact avec Farzon, notre frère serait certainement rentré au Gabon. Et il aurait terminé où? Il aurait été dans les jaunes. Donc il doit me dire merci. Il doit me dire merci d'avoir révélé les SMS qu'il échangeait, les WhatsApp qu'il échangeait avec ces gens-là. On me remercie. Et là, c'était la note cynique pour terminer ce live parce que je suis arrivé à mon lieu de travail. Je me remercier, j'attends depuis, ça fait déjà un mois, je demande que je veux que mon frère Danger vienne me remercier, moi Yannick Domba, en disant Yannick, franchement, tu m'as aidé. Tu m'as aidé parce que je me serais fourvoyé. Et là, maintenant, il est en train de chercher maintenant un autre moyen. Et vous allez voir qu'il va peut-être apprendre le taekwondo à Nordeng. Eh bien oui. Eh bien oui. Il faut remercier. Il faut remercier qu'il y ait quand même des gens qui soient constants dans ce combat-là. Il y a des gens qui n'ont pas bougé d'un iota. Et j'espère en faire partie. Il faut quand même remercier qu'il y a des gens qui sont quand même assez clairvoyants, qui voient bien que ce système ne tient sur rien. Il faut remercier des gens qui vous remettent les idées en place. Parce que comme disait Bob le Fou, là vous étiez en train de danser, chanter, il y a moins d'un mois, regardez où vous êtes aujourd'hui. Qui aurait pu penser il y a 2 semaines, il y a 3 semaines que le Gabon détenait un homme va inscrire maintenant le Gabon de la déroute. Qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, après le live que j'ai accéléré derrière Noël Mbumba, aujourd'hui Noël Mbumba sera en prison. Qui aurait pu imaginer ce scénario catastrophe? Qui? Dites-moi un peu aujourd'hui. Parce que nous, on a gardé la guerre, les oreilles froides. On a gardé la tête froide. Et on a dit que non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ces gens-là, on va les exposer. On va leur montrer que nous, là, on ne laisse pas. Aujourd'hui, ils sont en prison. Et ce sera ça à chaque fois. Maintenant, la personne qui va devenir DG aura peur d'aller en prison. Il aura peur. Parce qu'on ne fait plus n'importe quoi, sachant qu'il y a des gens qui sont toujours là pour dénoncer. Bon, trop parler ces maladies. Je dis que les longs lives, là, c'est plutôt mon truc. Partagez si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes. Partagez aussi si vous pensez que je n'ai pas assez allumé. Partagez si vous pensez que le slip de Bouranso sent bon ou bien celui de Sylvia Bongo Ndimba. Parce qu'elle doit pisser du botox, celle-là. Partagez que je dis ça. Et que je suis impoli. Et je ne respecte pas les gens. Partagez. Mais nous-mêmes, on n'a que ça comme âme, hein, pendant que eux là, ils nous tuent. Hein. Donc, si vous pensez que le slip de Sylvia Bongo Ndimba sent bon, partagez.